Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des numériques. Aujourd'hui, nous allons parler du Wiko View 2 qui est déjà disponible en vente pour 200 €. Donc c'est le petit frère du View 1. Il a la particularité d'avoir un écran 19/9, une particularité plutôt agréable à la prise en main, surtout que les touches sont plutôt bien placées, l'ergonomie est pas mal, avec un capteur d'empreinte plutôt réactif. En termes d'écran, la dalle du View 2 est pas folle, donc elle a des couleurs un peu trop froides, un delta E moyen assez élevé. En termes de performance, le View 2 est équipé d'une puce Snapdragon 435 et de 3 Go de RAM qui permettent de faire tourner à peu près tout ce qu'on peut trouver sur le Play Store. Aucune difficulté pour faire tourner Android, pour jongler entre les applications, tout ça. Il va y avoir des petites pertes de fluidité et de graphisme en termes de jeux vidéo, mais bon, c'est tout à fait normal pour cette gamme de produits. La sortie jack située sur la partie supérieure de l'écran est pas mal, avec une bonne plage dynamique, une diaphonie assez faible. Le seul problème, c'est que la puissance de sortie est plutôt faible. Du coup, le moindre casque énergivore va complètement bouffer le truc. En termes de photos, en plein jour, la qualité est pas mal, avec un traitement d'image qui est un peu trop poussé, qui fait perdre des détails. Et une zone périphérique qui va parfois être un peu floutée, mais c'est surtout à basse luminosité qu'il y a des problèmes, c'est-à-dire que là, les photos vont être très sombres, avec énormément de bruit électronique. Si vous comptez prendre des photos de nuit, je ne vous conseille pas le Wiko View 2. Finalement, en termes d'autonomie, le téléphone est dans les standards, avec à peu près 13 heures d'autonomie sur notre protocole de test. Donc ça correspond à une journée et demie environ d'utilisation normale. Donc c'est plutôt honnête, il faudra juste pas regarder des séries Netflix toute la journée, mais sinon ça devrait aller. Donc finalement, je ne peux pas vous conseiller vraiment ce téléphone, puisqu'en fait, pour 200 €, on va trouver un Xiaomi Redmi 5 Plus, par exemple, qui va faire beaucoup mieux.